Bonjour à tous, une petite vidéo euh, pour vous parler des élections roumaines. Le deuxième tour, il va avoir lieu ce dimanche. Et donc c'est un contexte particulier parce qu'il y a une première élection qui a eu lieu, je crois, au mois de novembre, où c'était le candidat Georgescu, qui est un souverainiste, qui avait été premier au premier tour. Et du coup, les élections ont été annulées par la suite à des tractations de l'Union européenne, disqualifiant Georgescu pour cause de pub sur TikTok ou enfin un truc voilà qui n'avait pas beaucoup de sens. Et du coup, donc bien sûr parce que qu'un souverainiste prenne le pouvoir en Roumanie, c'était pas trop dans les conceptions et dans les volontés de l'Union européenne. Donc il fallait absolument disqualifier Georgescu. Ensuite, du coup, un autre candidat, euh, alors pas souverainiste au même titre que Georgescu, mais quand même avec qui veut une certaine indépendance quand même de la Roumanie. Et, et beaucoup moins européiste que l'ancien dirigeant, a pris le relais. Donc le premier tour a eu lieu la semaine dernière et je crois qu'il a recueilli autour de 40% des suffrages au niveau voilà, du premier tour. Donc c'est vraiment un plébiscite du peuple et cela montre que le peuple a continué sur, sur sa première idée à vouloir élire le candidat qui était le plus proche de Georgescu et donc du souverainisme. Georgescu, lui, il voulait carrément sortir de l'Union européenne. Euh, alors, Siméon, je crois pas, mais, mais il reste quand même de cet acabit, en fait, dans les mêmes idées. Et d'ailleurs, il a promis un poste, peut-être même de Premier ministre à Georgescu. Donc comment ça se traduit ici par l'astrologie, et notamment par les éclipses, comme on a vu dans les précédentes vidéos. Je vous mets ça parce que c'était vraiment spectaculaire ici sur le thème natal de la Roumanie. On avait l'éclipse lunaire à 29 degrés Lion, donc qui tape pile sur le Saturne natal du pays, à 29 degrés ici. Le Saturne qui représente les limites, les règlements, l'ordre, voilà, qui est bouleversé ici. Et par la Lune, donc le peuple qui renverse un peu ce pouvoir. Et, et l'autre éclipse était à 14 degrés Poisson. Et qu'est-ce qu'on voit à 14 degrés Poisson? Donc on voit la Lune ici, donc c'était une éclipse solaire. Donc le Soleil se met sur la Lune. Donc la Lune euh, prend le Soleil, c'est-à-dire que le peuple prend le pouvoir et, de par son vote renverse, renverse le pouvoir étatique. Donc là c'est littéral hein, par rapport à ce thème et par rapport à ce qui se passe réellement dans ce pays. Donc c'était juste une petite vidéo pour
vous montrer ça, parce que c'était vraiment spectaculaire. Et puis, donc le deuxième tour, ça sera dimanche. Donc il va sûrement être élu, Siméon. Et voilà, voilà. Donc là, on a l'ascendant parce que je l'ai mis à midi. Voilà, donc c'est pas spécialement très pertinent d'interpréter les maisons, mais si on met quand même cet ascendant à midi, le Saturne, il est aussi dans la maison 4, donc qui représente aussi le peuple au niveau de l'État. Donc la Lune ici qui prend le pouvoir, le peuple. Et, euh, et voilà, voilà, voilà. N'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Les prochaines vidéos, je vais arrêter de parler des éclipses et puis de faire de l'astrologie mondiale. On va partir sur... donc je vais faire toutes les planètes, du Soleil, la Lune, enfin voilà, les 7 planètes, parce qu'on s'arrête à Saturne en astrologie indienne. Puis je ferai les nœuds lunaires aussi. Et donc on fera un parallèle aussi avec la métaphysique pour vraiment comprendre les planètes en profondeur et avoir cette corrélation avec la métaphysique. Voilà, bonne journée à tous, salut.